Comme Monsieur Chalençon, à l'instant, vous diriez que ces affaires de restaurants clandestins sont une nouvelle étape dans une lutte des classes dans notre pays? Bah, écoutez, ça, ce qui est sûr, c'est que la lutte des classes existe véritablement. Alors, je ne sais pas si elle se mène dans les restaurants. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand moi je parle du monde du travail, du monde ouvrier, je parle autant de ceux qui sont dans les usines, dans les écoles, dans les hôpitaux, que ceux qui aujourd'hui sont dans les restaurants, les cafés, qui ne peuvent pas exercer leur métier et qui en souffrent beaucoup. Et je pense aujourd'hui, quand je parle de lutte des classes, je pense aux ouvriers de l'usine de la Française Mécanique dans le Pas-de-Calais aujourd'hui, où ils ont manifesté. C'est l'usine de Peugeot. Et Peugeot a décidé de ne pas y fabriquer son moteur hybride. Et ce moteur hybride sera demain produit en Hongrie. Et ils ont manifesté avec les élus communistes aujourd'hui et tous les élus du bassin du Pas-de-Calais pour demander à ce que Peugeot vienne produire ce moteur hybride chez nous, dans le Pas-de-Calais, plutôt que là-bas en Hongrie. Cette lutte des classes, c'est celle-là. C'est celle d'un monde du travail, d'un monde ouvrier, qu'il soit commerçant, artisan, restaurateur ou ouvrier. Ils veulent se battre pour pouvoir travailler ici. Et ça, eh bien, c'est notre combat. Cette pandémie, elle accentue les inégalités, selon vous? Énormément, fortement. Parce que c'est quand même incompréhensible que on soit moins vacciné, que l'on ait moins accès aux vaccins dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, où moi je l'ai vécu dans le département du Nord, où le président de la République est venu à Valenciennes nous annoncer des vaccins, et puis le week-end d'après, dans plusieurs centres de vaccination comme celui de Denain, qui est une ville en difficulté, eh bien il n'y avait pas assez de vaccins et le centre de vaccination était fermé. Ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, ce sont les soignants bien sûr, mais aussi ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, les restaurateurs, ceux qui sont obligés d'aller travailler dans les écoles, mais aussi pour faire le ménage. Eh bien, tout cela aujourd'hui ne sont pas protégés et ils souffrent de cette pandémie plus que d'autres. Ce sont eux aussi qui ont les plus bas salaires, les conditions de travail les plus pénibles. C'est quand même incroyable. Le président de la République les a salués, les a mis en avant et pour autant, rien n'a changé pour eux. Il faut augmenter leur salaire, il faut améliorer leurs conditions de travail, c'est ce qu'ils demandent. Comment, pour être très concret, Fabien Roussel, comment vous faites pour faire vacciner ces gens? C'est-à-dire que vous établissez des listes de priorités qui sont différentes de celles qui ont été définies actuellement par le gouvernement? Eh bien, moi déjà, je ne me situerai pas dans la perspective d'avoir à gérer une pénurie. Je trouve ça complètement horrible d'avoir à gérer une pénurie de vaccins, alors qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle de cette année 2021 devait être la découverte de ces vaccins et de la possibilité de vacciner massivement. Or, le gouvernement, l'Union européenne, les États-Unis ont fait un autre choix. Ils ont décidé de laisser l'industrie pharmaceutique de jouer l'offre, le jeu de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les vaccins iront aux pays qui paieront le prix le plus cher, le plus élevé. C'est vraiment le capitalisme le pire et le plus horrible, alors qu'au contraire de cela, ce que nous demandons, mais avec d'autres partis politiques, mais avec d'autres pays, il y a l'Afrique du Sud et l'Inde qui demandent ça. Nous demandons à ce qu'on lève la propriété intellectuelle sur ces vaccins. On lève les brevets pour que l'on puisse partout produire librement ces vaccins pour en faire des vaccins, des biens communs, comme on dit, des vaccins publics, pour que tout le monde puisse y avoir accès. On ne devrait pas avoir à gérer une pénurie de vaccins. Mais aujourd'hui, Fabien Roussel, pardon de vous interrompre, mais aujourd'hui la question c'est plutôt de réussir à les fabriquer. Si les brevets étaient levés, pourquoi pas, mais nous ne serions pas plus en capacité de les fabriquer. Enfin, vous rigolez, les vaccins, on les connaît depuis maintenant, depuis le mois de septembre, octobre, on les connaissait, ils étaient déjà en production la fin de l'année dernière, et donc on pouvait déjà à cette époque demander la levée des brevets pour pouvoir les produire. Vous savez, un vaccin à ARN messager, il faut 2 à 3 mois pour pouvoir le mettre sur une chaîne de production. Donc chaque semaine que nous perdons, chaque mois que nous perdons, c'est un mois de plus que nous perdons pour pouvoir vacciner massivement. Nous sommes au mois d'avril. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour demander auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de lever ses brevets pour pouvoir les produire partout? L'ARN messager, il est difficile à produire, mais il faut 2 à 3 mois pour le faire. Mais par contre, l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson, d'autres vaccins qui, eux, sont des vaccins plus simples à faire, eh bien, nous pourrions les avoir rapidement sur nos chaînes de production. C'est ce que demandent les syndicats et les salariés de Sanofi, par exemple. Pourquoi on ne les met pas en production sur les chaînes de Sanofi, qui aujourd'hui n'a pas de vaccin à produire et qui pourrait produire d'autres vaccins?
Est-ce que vous êtes inquiet, vous, des effets secondaires parfois relevés par le vaccin, notamment AstraZeneca? Oui, je lis ça avec beaucoup d'attention. Bon, je suis plutôt de ceux qui disent qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques quand il y a, je crois, un cas de thrombose sur 1 million de personnes vaccinées. Parce que le danger, c'est d'abord d'attraper ce virus et puis de développer la forme grave. Maintenant, je veux comprendre les gens qui ont peur et je souhaite pouvoir préserver la liberté de chacun de pouvoir se vacciner avec le vaccin de son choix. C'est bien pour cela qu'il faut aujourd'hui qu'il faut produire beaucoup plus massivement ces vaccins pour que on ne puisse pas contraindre des personnes d'avoir à choisir un vaccin qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont des craintes. Et puis peut-être que pour l'AstraZeneca, effectivement, il faut le proposer à des personnes qui n'ont pas de risque de thrombose, de développer des caillots de sang, puisque c'est ça le risque qui est aujourd'hui mis en avant. Mais surtout, il y a plusieurs vaccins aujourd'hui qui sont mis à disposition. J'ai rencontré l'Organisation mondiale de la santé. Ils nous disent qu'il y a 11 vaccins en tout dans le monde qui nous permettent de nous protéger de la maladie. Mais enfin, qu'attend-on pour les développer partout? Je regrette que ce soit l'industrie pharmaceutique qui se fasse de l'argent dessus. Ils ont envie d'en faire une opportunité économique. Ils vont gagner, vous allez voir, dans quelques mois, les chiffres pharaoniques de distribution de dividendes qu'ils vont afficher. Et pendant ce temps-là, nous, on va se battre pour avoir des vaccins. Enfin, on marche sur la tête, quoi. On devrait en faire aujourd'hui partout des vaccins et pas les laisser entre les mains de quelques boîtes qui, eux, ont décidé de gagner beaucoup d'argent avec. Ben, ce sont des boîtes, je ne suis pas leur avocat, mais ce sont des boîtes qui paient des scientifiques qui les ont développées. Enfin, il y a un travail derrière ça. Mais alors là, on ne le remet pas du tout en cause. Et d'ailleurs, ils ont fait un super boulot. Mais ils l'ont fait aussi, il faut le dire, avec beaucoup d'argent public, l'État qui existe tous les ans, et ça se compte par dizaines de milliards d'euros. Et puis là, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, tous les pays ont mis des centaines de milliards d'euros d'argent public. C'est notre argent quand même, c'est l'argent des contribuables. Et donc nous sommes en droit de demander à ces laboratoires de lever les brevets et de nous les donner, de nous mettre à disposition ces vaccins. Et justement, l'Organisation mondiale du commerce prévoit une règle comme cela, puisque c'est écrit dans l'Organisation mondiale du commerce. Il prévoit que l'industrie pharmaceutique est obligée de lever la propriété intellectuelle si un pays le demande, et en échange, le pays lui verse une indemnité. Donc l'industrie ne perdra pas d'argent. C'est juste qu'elle ne gagnera pas beaucoup d'argent. Les préfets ont envoyé un courrier aux maires sollicitant leur avis sur les 2 scrutins prévus en juin pour les élections régionales. Vous le savez, elles ont été décalées en raison de la pandémie. Les maires qui sont priés d'envoyer leur avis par mail, savoir si les mesures sanitaires qui sont a priori prévues sont satisfaisantes et en gros que le Premier ministre puisse avoir un avis avant le débat qui aura lieu au Parlement les mardis et mercredis 13 et 14 avril prochains. Quel est votre sentiment sur cette question? Est-ce qu'il faut que les régionales soient maintenues en juin? Alors, au mois de juin, j'espère que nous serons très majoritairement vaccinés quand même, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc j'espère que nous pourrons retrouver une vie normale. Donc c'est le souhait que je formule et que nous puissions voter. Mais avant d'aller voter, il faut que chacun d'entre nous, les citoyens, les hommes et les femmes de ce pays, puissent savoir c'est quoi l'enjeu de cette élection. C'est quoi ces élections? Une élection régionale, départementale. C'est pas une élection où il y a déjà beaucoup de participation habituellement. Et donc il faut pouvoir les informer sur les programmes des uns et des autres, ce que nous pouvons changer avec ces élections. Et donc ce que nous demandons, c'est qu'on puisse tout simplement pouvoir mener campagne, y compris en période de pandémie, comme nous sommes aujourd'hui, avec l'impossibilité de circuler avec des couvre-feux le soir à 19h. Donc ce que nous demandons, c'est d'avoir des possibilités de communiquer différemment, de pouvoir envoyer plus de professions de foi, de pouvoir nous informer sur les réseaux sociaux, d'avoir des espaces dans la presse régionale, locale. Donc nous demandons, j'ai demandé cela au président de la République, au Premier ministre, pour que nous puissions mener campagne. Et si tel était le cas, oui, alors à ce moment-là, et bien que nous puissions effectivement avoir cette élection-là. La démocratie, c'est pas un problème. Normalement, ça doit être une solution. Donc il faut que les gens s'en mêlent. Et les élections départementales et régionales, ça doit être aussi l'occasion pour les gens d'utiliser leur bulletin de vote pour dire non à la politique que mène ce gouvernement. Parce que c'est aussi un temps de réaction à la politique qui est menée dans ce pays. Justement, dans un an, les Français se prononceront. Il y a une élection présidentielle. Le parti que vous dirigez vient de se prononcer, si je ne dis pas de bêtises, à 66% pour une candidature
communiste. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'au cours de la dernière présidentielle, le Parti communiste avait choisi de s'écarter au profit de Jean-Luc Mélenchon, de soutenir sa candidature. Le processus est un peu long, complexe, mais en gros, demain, ils vont voter un non. Ce sera sans doute le vôtre. Et puis ensuite, il y aura une assemblée encore pour définir officiellement ce non, puis une discussion entre les gauches. On va faire simple, Fabien Roussel. Est-ce que vous allez vous présenter ? Moi, d'abord, le choix, il sera fait le 9 mai. Et donc, si vous voulez, je viens vous en parler le 9 mai au soir pour vous dire précisément ce qu'il en est. Toujours est-il qu'effectivement, nous faisons le choix de discuter, de prendre le temps, de prendre notre décision. Ce n'est pas la préoccupation des Français aujourd'hui, mais en tout cas, ce que nous pensons, ce que je pense et ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que la crise, elle est tellement grave dans le pays. La pauvreté augmente. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des salariés, des ouvriers qui perdent leur boulot. Il y en a d'autres qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre dignement avec le salaire, avec un SMIC aujourd'hui. Et donc nous voulons porter ce combat-là. Nous voulons dire que Fabien Roussel, c'est un combat que vous partagez, en tout cas dans les mots. Vous savez que j'ai la chance de présenter une émission politique et dans les mots, j'entends ces mots-là dans la bouche de beaucoup de responsables de gauche. Vous allez les rencontrer. Arrêtons s'il vous plaît, on va pas faire de langue de bois. On va pas faire de langue de bois. Est-ce que les écologistes, est-ce que la France insoumise, est-ce que les communistes, est-ce que les socialistes sont en capacité de se mettre d'accord pour qu'il y ait un seul candidat pour cette gauche? Est-ce que c'est possible vraiment? Écoutez, quand toutes les forces de gauche diront oui, nous pouvons reprendre le pouvoir à la finance et faire en sorte que l'argent et les richesses que nous produisons, nous les mettrons au service du développement humain, de la lutte pour le climat et l'écologie. Le jour où tout le monde sera d'accord là-dessus, eh bien, écoutez, on pourra en parler. Mais pour l'instant, que l'argent et les richesses que nous produisons, nous les mettrons au service du développement humain, de la lutte pour le climat et l'écologie. Le jour où tout le monde sera d'accord là-dessus, eh bien, écoutez, on pourra en parler. Mais pour l'instant, c'est la finance. Et puis, une fois au pouvoir, a fait l'inverse. Et donc, c'est pour ça que la gauche, aujourd'hui, est aussi mal dans ce pays. Et c'est pour ça que le Parti communiste français veut dire, eh bien, nous voulons y aller pour défendre le monde du travail, pour défendre les ouvriers, pour défendre les salaires, pour permettre à chacun de vivre dignement avec un travail pour tous. C'est ça notre combat. Et donc, c'est pour ça que nous voulons y aller. Et si ça peut faire bouger la gauche, si ça peut reconstruire une gauche authentique, sincère, qui s'adresse justement à la classe ouvrière, et dans la classe ouvrière, je parle autant des salariés que des commerçants, des artisans, des petits chefs d'entreprise qui aujourd'hui souffrent beaucoup eux aussi, eh bien là, vous allez voir que ça pourra peut-être bousculer tous les scénarios de 2022 et c'est pour cela que nous avons envie d'y aller. Merci beaucoup Fabien Roussel. Nous nous voyons donc le dimanche 9 mai. Merci.